Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin de la question de la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. Une nouvelle position du Vatican sur la problématique de l'homosexualité. A priori, nous pouvons nous fonder sur le pardon et l'acceptation de tous qui font partie des principes doctrinaux de l'Église catholique pour déclarer inutile la polémique autour de cette dernière position du Vatican. Il ne faut pas stigmatiser. La maison de Dieu, c'est la maison de tous, y compris ceux qui sont considérés par certains comme des pécheurs. Du coup, il n'y aurait aucune raison d'en vouloir à l'Église catholique romaine. Seulement, en rentrant dans une observation plus approfondie, on a de quoi soupçonner cette position du Vatican. D'abord, à son arrivée, après la curieuse démission de son prédécesseur Benoît XVI, le pape actuel, le pape François, avait essuyé une bonne dose de soupçons quant à son intransigeance vis-à-vis de l'homosexualité. Beaucoup l'avaient soupçonné d'être moins rigoureux envers ses relations entre les gens du même sexe. Aujourd'hui, avec des actes que le Vatican a déjà posés en faveur des homosexuels, on ne peut que revenir sur les soupçons formulés à l'arrivée du pape pour le regarder un genre. Il y a également le fait qu'on ne comprend pas toujours pourquoi le Vatican, sous le pontificat du pape François, est tant préoccupé par le bien-être spirituel des homosexuels. On ne comprend pas pourquoi cette problématique intéresse tant le Vatican sous François. Pourtant, avec la question des couples remariés, la question du célibat des prêtres, la question de la polygamie, des questions qui sont plus vieilles que celles de l'homosexualité, on n'a pas vu le Vatican s'y préoccuper. Revenir permanemment sur ces questions, comme on le voit aujourd'hui avec la question de l'homosexualité. Pourquoi le Vatican est-il désormais obligé de vouloir cajoler les unions homosexuelles? Pourtant, il traîne sur des questions comme la polygamie. Il n'en parle même pas du tout. Une fois de plus, il y a de quoi soupçonner le Vatican. Une autre chose qui nous pousse à soupçonner le top management mondial de l'Église catholique, ce sont les choses qu'on dit souvent sur les mœurs sexuelles des prêtres, évêques et cardinaux. Des accusations qu'on ne saurait inscrire éternellement dans l'ogre du complot ou de la délation. Nous avons des témoignages, des films, des reportages et des livres rigoureux qui présentent des liens intimes entre le milieu religieux catholique et les scandales d'homosexualité. Nous avons le livre Sodoma de Frédéric Martel publié en 2019 qui conclut à la prégnance de l'homosexualité dans l'Église catholique, y compris même au Vatican. Des conclusions qui sont formulées à l'issue d'une conduite méthodologique difficilement démontable. Des enquêtes qui enflent davantage les soupçons de proximité très prononcés entre les pratiques homosexuelles et les milieux du catholicisme romain. Maintenant, avec les petites attentions moelleuses que le Vatican accorde de plus en plus aux hommes qui font des choses ensemble, il y a de quoi irriguer les soupçons. Ici, deux choses. Soit le Vatican est en train de vouloir plaire aux homosexuels qui lui mettraient de plus en plus une pression énorme en vue de leur reconnaissance officielle, soit le Vatican lui-même est en train de vouloir consacrer une pratique interne. Est-ce que le Vatican n'aimerait pas aussi jouer tout simplement la carte de l'honnêteté en cherchant à consacrer une pratique hypocritement réprimandée en public? Là, on dira que le Vatican veut être cohérent avec lui-même au regard de la forte prégnance des pratiques homosexuelles présumées qui se dégagent des différentes enquêtes et des différents on-dit. De toute façon, il y a de quoi soupçonner davantage le pape et ses hommes après cette haute marque de considération pour les homosexuels. Suite à cette sortie, nous avons vu les prélats africains, les conférences épiscopales du continent faire des déclarations pour dénoncer, conjurer ce projet de bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. Pour nous autres Africains très conservateurs au niveau des
mœurs et surtout très attachés à la compagnie des sexes opposés, on s'est dit ouf, voilà garçon, voilà l'homme. Enfin, les Africains ne se laissent pas malmener par l'ogre international. Ici, l'international homosexuel, l'ogre homosexuel. Il est clair que dans ce capharnaüm qu'on appelle la mondialisation, la préservation des identités, des valeurs locales est plus qu'urgente. C'est un impératif. Le problème n'est pas si l'homosexualité est importée ou pas, si ce n'est pas aussi une réalité africaine. Non, le débat sur l'importation est ailleurs. L'homosexualité peut ne pas être importée, mais nous pouvons dire avec certitude que sa tolérance, son admission, sa promotion, sa dépénalisation, sa consécration et sa vulgarisation viennent d'ailleurs. Autrement dit, acceptons même que ce ne sont pas les ocres qui nous ont amené l'homosexualité. Admettons qu'elle a toujours existé, mais jamais elle n'a été tolérée, jamais elle n'a été promue ni vulgarisée. Du coup, ce sont les ocres qui veulent nous imposer son acceptation, sa considération et sa promotion. Voilà là où on les accuse. C'est là où nous sommes d'accord avec ces conférences épiscopales africaines qui demandent au pape d'aller se faire voir ailleurs avec ses bénédictions hors liturgie. Mais ces ovations n'exonèrent pas ces prélats africains des critiques autour de leur qualité à dire non à l'homosexualité. Beaucoup d'hommes de Dieu étant régulièrement cités dans ces choses, on se demande si un voleur est bien placé pour condamner le vol, si une prostituée est bien placée pour dire non à la prostitution. C'est un peu complexe. Bonne journée à tous. Écoute, lorsqu'on lit clairement la position de la conférence épiscopale nationale, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de nuance. Nous interdisons formellement toute bénédiction des couples homosexuels dans l'église du Cameroun. Parce que tout à l'heure, Edmond a indiqué que, et même d'ailleurs, lorsqu'on parcourt la déclaration, on a autorisé la bénédiction, mais hors liturgie. Dans le texte du Cameroun, c'est une interdiction formelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de distinguer liturgie, peut-être pendant la liturgie ou hors liturgie. Et cela correspond à peu près à la position qui a été prise par d'autres évêques dans d'autres pays. Je crois qu'il y a eu au Malawi, je crois qu'il y a eu au Nigeria et même en Zambie, je crois, Togo aussi. des pays qui de façon claire ont pris une position genre nous ne voulons pas entendre parler de cette déclaration. Duval, avant d'arriver sur la position de l'Église catholique, je tiens à signaler que les anglicans marient depuis les couples homosexuels, y compris les anglicans africains. Donc je m'inscris totalement en faux lorsqu'on dit les Africains. L'Afrique est plurielle. Et dans cette pluralité, tous les pays ne se comportent pas de la même façon. Vous allez en Afrique du Sud, les mariages homosexuels sont permis. Ils sont célébrés. Alors, la position de l'Église catholique camerounaise est une position que je qualifie d'hypocrite. Elle est hypocrite parce que, et comme l'a dit Aristide Monod tout à l'heure, parmi les prêtres catholiques camerounais, il y a des homosexuels. Je comprends mal un homosexuel qui brandit, n'est-ce pas, le fouet, tout simplement parce que on a béni non officiellement un couple homosexuel, alors que lui-même est homosexuel. Ça me rappelle, n'est-ce pas, le président Konan Bédié, qui en 1995, avec le PDCI, à l'époque, le secrétaire général du PDCI s'appelle Dona Fologo, vont au Parlement ivoirien voter l'ivoirité. Et que disait cette ivoirité? Que pour devenir président en Côte d'Ivoire, il fallait être ivoirien de père et de mère. Or, Dona Fologo, Henri Konan Bédié, avait des enfants métis.
J'ai trouvé cette position curieuse parce que je ne conçois pas un parent empêcher à son enfant, s'il en a les compétences, de diriger son pays. Donc, c'était des positions hypocrites. Et ces positions hypocrites ont amené à la Côte d'Ivoire ce que nous savons, c'est-à-dire le désordre et la guerre. Je reviens donc sur l'Église catholique romaine camerounaise pour dire que cette position qui est annoncée comme la position des Africains n'en est point. C'est la position des évêques, mais qui ne traduit pas la position des Africains. Parce que l'homosexualité n'est pas l'apanage d'une société. L'homosexualité existe dans toutes les sociétés. Et Aristide Monod l'a signalé tout à l'heure. Arrêtons de faire l'autruche. La société a des maux. Soignons les maux de la société sans y être hypocrite. Et cette position qui consiste à dire, nous en Afrique, on est ceci, nous en Afrique, on est cela. On a rappelé tout à l'heure la position de l'État camerounais. Mais cette position, elle est aussi hypocrite. Puisque parmi ceux qui ont soutenu le texte qui condamne l'homosexualité au Parlement, certains sont homosexuels. C'est de l'hypocrisie. Dans nos villages, les homosexuels existent. Ils n'ont pas attendu la télévision pour pratiquer l'homosexualité. Nous connaissons dans nos villages. Je me souviens, gamin, je suis né dans un village. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais de relations féminines. Ou alors, c'était des relations bonjour, bonjour. Et devenu grand, en réfléchissant sur ma société, je me suis posé des questions. Il faut que nous arrêtions de faire comme si Dieu, si nous admettons que nous sommes tous des fils de Dieu, le langage qui consiste à dire l'homosexualité est européenne et l'Africain ne connaît pas ça. Ça voudrait dire que Dieu a été raciste. Il a créé un peuple qui n'avait que de qualité et un autre qui a des comportements déviants. Je ne crois pas que c'est ça Dieu. Dieu nous a créés en nous donnant le même sang, les mêmes capacités de réflexion, en injectant dans notre esprit, dans nos gènes, les mêmes tares. Soyons sérieux. Le débat sur l'homosexualité en Afrique empêche souvent de traiter des vrais problèmes. Je voudrais que l'Église catholique camerounaise traite des vrais problèmes de la société. Je voudrais que l'Église catholique africaine traite des vrais problèmes de la société. Quels sont les vrais problèmes de la société? Nous sommes des sociétés dans lesquelles la corruption a miné tous les pans de la société. Nous n'entendons pas Téléban. Nous n'entendons pas nos leaders ecclésiastiques. Où sont-ils? Ah non, mais c'est à ce niveau-là quand même, il faut reconnaître que la conférence épiscopale nationale produit régulièrement des déclarations dans lesquelles elle fustige. Je suis désolé, faire des déclarations, ce n'est pas suffisant. Mais attends, là on parle d'une déclaration. Ce n'est pas suffisant. Moi, cette déclaration, elle est beaucoup plus forte que lorsqu'il s'agit de combattre la corruption. Elle est beaucoup plus forte. Oui, mais vous voulez dire qu'ils font quoi? Je veux dire qu'ils sont complaisants.
Ben, ce n'est pas le sentiment que nous avons, parce que lorsqu'on lit quand même les conférences, les déclarations des conférences épiscopales nationales, parfois, on a même l'impression, et d'ailleurs on a parfois entendu des camarades, dans des termes écarts, considérer ces évêques-là comme des opposants politiques au regard de la virulence, n'est-ce pas, des mots qui ils sont minoritaires. Pour Duval, alors dans ce que Duval, vous ils sont minoritaires. Tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je voulais vous interrompre, parce que quand vous avez pris la parole dans vos premiers jets, vous avez fait référence à votre village. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi je voulais vous arrêter.